Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Est-ce qu'aujourd'hui ce sera Janine qui sera la plus fine ou bien est-ce qu'Isabelle sera la plus spirituelle? À moins que Jean-Paul ait vraiment du bol. Ou que ce soit finalement René qui finisse par gagner. Mireille, Jean-Pierre ou Amédée, peu importe, pour les marches montées, il faut être sélectionné. Et ceux qui ont eu aujourd'hui la chance d'être parmi ceux-ci se nomment David. Salut David. Bonjour. Laurence. Laurence, on se dira bonjour tout à l'heure, Laurence. À qui? On s'embrassera tout à l'heure. Non, non, mais... Ça va? Accueillons l'ami Christophe. Et enfin une ovation pour Marité. Comment allez-vous? Ça va, merci. Tout va bien? Ça va. Est-ce que vous pouvez... Descends. Allez-y, au bout c'est à gauche, Marité. Ça va aller? Vous êtes sûre, Marité? Alors, Marité, est-ce que pour votre première à la télé, vous pourriez dire bonjour et bienvenue à tous les gens? Bonjour tout le monde. Comme au quotidien, c'est de la bonne humeur le matin. Nous y voilà, en ne mettant pas bien sûr de vous rappeler le numéro de téléphone pour être sélectionné 0825 03 02 01. Les petits potes arrivent comme au quotidien. Et comme au quotidien, nous posons la première question qui nous dit sur 100 couples français, combien parlent du travail lorsqu'ils sont chez eux? C'est la première question de sélection. David, quel genre de métier exercez-vous? Je suis réceptionniste à SAV. Service après-vente? Oui. D'accord. Vous parlez beaucoup du boulot ou pas à la maison? Un petit peu. Un petit peu? Oui. Vous êtes accompagné dans la vie? Je suis célibataire, mais j'ai une copine. Bien. S'appelle comment? Violaine. Comment? Violaine. Violaine. Très bien. Vous avez répondu combien, David? 53. 53. Bien, parle du boulot. Ok, David. Laurence, quant à vous, est-ce qu'on parle du boulot à la maison? Avec mes enfants, peut-être, oui. Avec vos enfants? Quel âge ont-ils? 3 et 6 ans. 3 ans et 6 ans. Laurence, vous avez marqué combien? 40. 40, d'accord. 40, vous parlez. Quel genre de métier exercez-vous? Je travaille dans une chambre d'agriculture. Je suis assistante marketing. D'accord. Dans la chambre Oui. Oui. d'agriculture. Oui. Bien. Où ça? À Amiens, dans la Somme. Dans la Somme. La Picardie. Oui. Christophe, vous-même, êtes-vous accompagné? Oui, tout à fait. Elle se nomme Estelle, Estelle. Christophe, vous avez répondu combien? 70. 70. Avec Estelle, vous parlez beaucoup boulot, Oui. tout ça? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous faites comme travail, vous? Je suis technicien qualité. D'accord. Et qu'est-ce que vous testez alors? Des sièges automobiles et ferroviaires, puisque c'est c'est génial. la principale activité de notre C'est notre génial. usine. Vous testez des sièges à longueur de journée? Attendez, mais c'est un bonheur, c'est un métier pour baryton, ça. Testeur de sièges. Bonjour, baryton. Bonjour Jean-Luc, effectivement, moi j'ai beaucoup testé de sièges ici. Ah oui? Mais attendez, vous-même le Saint-Siège. Ah oui. Christophe, donc 70, ça parle boulot quand même à la maison. Oui. Hein? Bien. Marité? Oui, Bonjour. bonjour. Vous êtes venu avec qui? Alors, avec mon fils, Comment- Johnny, Johnny? Oui. Attendez, on a Estelle, David et Johnny dans une seule maison. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Il s'appelle Johnny? et il s'appelle Johnny. On a toute la famille. Oui, mais il est né en 61, alors. Ah bon? Ah, bah 61 tout de même. Bien. Et Avec ma nièce et mon neveu.
Avec ma nièce et mon neveu, eh bien, écoutez, c'est familial. Vous-même, est-ce que vous travaillez? Non, je ne travaille plus. Vous travaillez dans quoi au préalable? J'étais aide-soignante dans une maison de retraite. Bien. Et maintenant, tranquille, à la retraite? Maintenant, je m'occupe de mes petits-enfants. Très bonne idée. Vous avez répondu combien, Marie-Thé? 65. 65. Et la réponse à cette question est... Le premier tout pile est remporté par Christophe. Bravo! Oh, ça commence bien. 70, effectivement. Bravo Christophe, c'est une matinée qui commence bien. Christophe, vous le savez, grâce à notre partenaire, nous allons aller chez quelqu'un qui se nomme... Marie Oppenkamps à Rhino dans le Bas-Rhin en Alsace. Hop là, hop là. à Rhino. À Rhino. À Rhino. Pas pharyngite, hein, Rhino, N-A-U. Rhino, très bien. Alors effectivement, elle a renvoyé soit sur papier libre, soit le bulletin de TéléZ. Marie? Allô, oui? Marie, bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ah si, et ça surprend Marie. Non, c'est une blague, ça. Ce n'est pas une blague. Le public est parmi nous. Et, Marie, je vous souhaite la bienvenue sur TF1. Effectivement. Marie, comment vous portez-vous dans le Bas-Rhin? Très, très bien. Très, très bien. Qu'est-ce que vous avez concocté à midi pour manger, Marie? Ah ben moi, rien du tout. C'est mon mari qui a fait à manger. Le mari de Marie? Oui. Et le mari de Marie se nomme comment? Il s'appelle Christophe. Christophe. Alors, qu'est-ce qu'il a préparé, Christophe, à Ben, midi? il nous a fait un très bon ragoût. Un ragoût? Oui. Ah, c'est pas trop léger quand même, le ragoût. Un ragoût de quoi? Bonne question. D'accord. Vous ne pouvez pas donc voir ce qu'il y a dans le ragoût, Marie? Non, c'est de la viande, c'est tout ce que je sais. C'est un ragoût de viande. C'est toujours ça de prix. Il l'accompagne de quoi, Marie? Et il nous a accompagnés de nouilles. Un ragoût aux nouilles. Ouais, c'était très bon. Vous avez un truc cet après-midi à faire? Spécialement, non. J'allais me promener avec mes 3 enfants. Eh ben écoutez, tant mieux, parce que c'est vrai qu'un ragoût aux nouilles, ça doit planter un peu quand même. Hein. Écoutez, je vous présente Christophe. Grâce à lui, vous êtes en tout pile. Eh ben... Bonjour Marie. Bonjour Christophe. Et eh bien écoutez, Marie, dans une des enveloppes petits cadeaux, soit la rose, soit la violette, le petit cadeau, c'est des jumelles. Des jumelles, une paire de jumelles. Oui. Et de l'autre côté, il y a quand même une télé 16/9e. Eh ben... Et alors, c'est une grande télé. Alors, effectivement, Marie, rose ou bleu, c'est la question que je vous pose. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Que le choix est dur. Allez, je vais prendre ma couleur préférée, on va prendre le bleu. On va prendre le bleu. Est-ce que Christophe, le bleu... Ouais, c'est Ouais. ma couleur préférée aussi. C'est votre couleur préférée aussi? Tout à fait. Mais comme c'est mignon. Marie, Oui. dans l'enveloppe bleue, y a-t-il la paire de jumelles ou la télé 16/9e? La réponse est... Ah, c'est la paire de jumelles. Oh, dommage. Elles sont faites pour voir très près tout en étant très loin. C'est la paire de jumelles au design translucide à glisser dans la poche ou à prêter à ses proches. Marie, je vais vous souhaiter un bon après-midi. Merci de même. Et puis, ça commence bien quand même cette journée. Merci à vous de nous être fidèles, Marie. De rien. À Bonne très journée. bientôt. Au revoir. Au revoir, Marie, merci. Christophe, donc un petit cadeau sympathique puisque vous étiez en tout pile. La personne la plus éloignée pour cette première question était Laurence, malheureusement, notre ami Damien, qui va perdre un petit pote. Et nous allons passer à la deuxième question, et ce en music. C'était des rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. En moyenne, combien d'amis d'école gardent un Français? Des amis d'école. En moyenne, combien d'amis d'école gardent un Français? Christophe, vous étiez le plus proche de la réponse en tout pile. Vous avez répondu combien? 25. 25. Vous avez gardé beaucoup d'amis d'école, vous? Oui, une majorité. Une majorité? Oui. Bien. Vous étiez comment, vous, quand vous étiez petit, à l'école? J'étais peut-être un peu l'élément perturbateur de la classe. C'est souvent ce qui était marqué sur les bulletins, mais bon. Bien. Perturbateur. Marité. Et moi, j'ai marqué 12.
Vous avez marqué 12. Apparemment, le public, Bah oui, parce que vu mon âge, il n'y en a plus beaucoup. il n'y en a plus beaucoup. Mais vous, vous étiez une élève comment, Marité, vous? Oh, j'étais très sage. Très sage. Oh là. Bien. Ah, très très sage. Et vous êtes toujours très sage à l'heure d'aujourd'hui? Toujours, toujours. Toujours. Ah là. Mais vous êtes pétillante. Ah, tout le temps. Et la vie vous sourit en permanence. Tout le temps. Vous êtes Je du suis genre... toujours contente. Eh bien, écoutez, c'est charmant. Toujours le sourire. David, est-ce que vous avez gardé pas mal de potes d'école? Oh, 5, 6, oui. 5, 6. Et vous avez marqué combien, David? 5. 5. Bien. 5 amis d'école. Laurence, est-ce que vous en avez gardé beaucoup? Oui, mais bon, j'ai mis 20. Vous avez mis 20 et vous en revoyez 20 encore ou pas? Oui, j'ai encore pas mal d'amis. Vous en voyez encore Ouais, pas ouais, mal. ouais, ouais. La réponse à cette question est de 3. C'est David le plus proche de la réponse. Et le plus éloigné, malheureusement, Christophe, qui était le plus proche tout à l'heure. Vous perdez un pote. Mais nous allons passer à la question suivante. S'il y a quelque chose qui vous énerverait au quotidien, Marité, ce serait quoi? Oh, les portes qui sont ouvertes. Il faut que les portes soient toujours fermées. Ah, vous fermez les portes? Toutes les portes. Alors, Ah, je ne supporte pas qu'une porte soit ouverte. Ah, d'accord, vous êtes maniaque de la porte. Ah là là, oui. Qu'est-ce qui vous énerve au quotidien, vous, Christophe? Peut-être les cheveux de ma copine dans la douche qui bouchent Ah qui bouchent l'évacuation de la douche. Donc au bout d'un moment, et ben voilà. Ah, les cheveux bouchent. Laurent, c'est un truc au quotidien qui vous agace? Le temps de... Ici, le temps, la pluie, tous les jours, la pluie. La météo, tout ça? La météo. Ah oui, à Amiens, il fait pas très très beau. Bah, comme à Paris, je pense. Comme à Paris, je pense. Voilà, ouais. C'est vrai que c'est un petit peu la grisaille, ça vous énerve. Dès qu'il y a un Ouais. rayon de soleil, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Bien. Oui. Je trouve que Laurence a un Oui. petit air de Gene Manson. Oh, merci. D'accord. Oui, on va pas le faire tout de suite, bien sûr. On va attendre un peu. Et on va même pas se dire adieu, en plus, Laurence. David, un truc qui vous énerve au quotidien, qui est agaçant. Les embouteillages. Ah, ça s'énerve. Ah, ça, les embouteillages. Eh bien, justement, question. Sur 100 Français, combien s'énervent plus pour des petits problèmes que pour des gros problèmes? Au quotidien, vous savez le truc qui agace, le truc qui n'énerve. Oh, qui n'énerve. Marité, à votre avis? 38. 38 s'énervent pour des petits On n'a pas problèmes. sélectionné, nous. Vous avez... Qu'est-ce qu'il y a, On Laurence? n'a pas sélectionné, nous deux. Vous avez pas... Comment ça, vous n'avez pas sélectionné? Vous n'avez pas eu le temps de voter? Ni lui. Eh bien alors, allez-y, dites-nous, qu'est-ce que vous vouliez dire, Laurence? Dites-moi. 50. 50. Eh bien, on va le marquer, vous inquiétez pas. Regardez, hop, ça y est. Non, C'est- c'est bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais c'est parce que c'est passé de l'autre côté. Donc tout va bien, vous inquiétez pas. David, 56. 56 s'énerve pour des petits problèmes plutôt que pour des gros problèmes. Christophe, vous avez répondu? 30. 30. La réponse à cette question est 41. Eh bien, Marité, vous êtes la plus proche. Ah ouais, mais quel talent cette Marité, mais alors c'est fantastique. Malheureusement, le plus éloigné étant David va perdre un pote de notre service après-vente. Mais nous allons passer à la question qui nous amuse un petit peu chaque midi, la question coquine. Nous allons parler des adolescents. En moyenne, combien de fois par heure un adolescent pense au sexe? Et je dis bien par heure. On a tous été adolescents. Marité, combien? 15. 15 fois par heure. C'est- Non. Adolescent, 15 fois par heure, on pense... je crois. Vous-même, Marité... Oh, moi maintenant. Oh. Et quand vous étiez adolescente, quand même... Ah oui. Eh oui, tout de même. Oui, oui. Eh bien, tiens, Vous avez combien d'enfants? j'en ai 4. 4 enfants. Et petits-enfants? 6. 6 petits-enfants. Et quel âge, de quel âge à quel âge? De 14 ans à 7 mois. D'accord. Et c'est le petit de 7 mois que je garde. Ah, vous le gardez? Eh oui. Eh oui, très bien. Quant à vous, David, vous y pensez souvent? Quand j'étais adolescent? Un petit peu. Un petit peu? Eh oui. Et alors, par heure, vous avez répondu combien? 10 fois. 10 fois par heure. 10 fois. Bien.
Laurence, vous, 5 fois par an. 5 fois par heure? Oui. Bien. Christophe, vous? 2 fois. Ah, 2 fois? Par heure? Pas par heure. Vous avez des enfants vous-même? Non. Non. Et la réponse à cette question est... Eh bien, écoutez, 12 fois, c'est l'ami David encore le plus proche. Et avec 2 fois, malheureusement, on va perdre un technicien de la qualité. Notre ami Christophe va partir, je suis désolé. Mais vous êtes venu ici avec votre petit ami, c'est Oui, cela? tout à fait. Et pour être venu chez nous, nous voir, eh bien, nous allons vous offrir un superbe dîner sur un bateau parisien. C'est un beau cadeau. Merci. Un dîner, hein? Merci. Pour vous récompenser, voici un dîner en amoureux sur un bateau-mouche qui vous mènera sur la Seine jusqu'au bout de la nuit. Elle est pas belle. Merci à vous, Christophe. Merci. Bon retour, c'était un plaisir. Merci, au À revoir. très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. La question nous dit effectivement, à cette heure-ci, l'école est finie. Bah oui. Bah oui. On va aller déjeuner quand même. En 2001, donc l'année dernière, quel était l'âge moyen d'un professeur des écoles communément appelé instituteur? Quel âge, à votre avis, les instits, appelés professeurs des écoles, avaient en moyenne l'année dernière? Laurence, vous diriez 40 ans? 40 ans en moyenne. Très bien. Marité, vous avez dit 34. 34 ans en Je crois, moyenne. Bien. David, vous avez répondu 35. 35 ans. Et en moyenne, la réponse est 41. Bravo, Laurence. Excellent. Je vais bien, tout va bien. Malheureusement, Marité, la plus éloignée, perd un pote. Et donc, ce n'est pas évident du tout. Nous faisons les bons comptes qui font les bons amis. Il vous reste un pote chacun. Donc, nous allons poser la dernière question pour accéder à la deuxième marche. Faites attention, si toutefois vous avez la même réponse, ce sera le plus rapide qui aura répondu, qui sera sélectionné. Depuis combien d'années le centre Georges Pompidou, à Paris donc, est-il ouvert au public? Depuis combien d'années le centre Georges Pompidou de Paris est-il ouvert au public? Jean-Luc Centre, Georges Pompidou, que l'on nommait Beaubourg, ou aussi la raffinerie. Pourquoi la raffinerie? Bah, avec ces tuyaux partout, on Eh oui, pense à la une raffinerie. D'accord, effectivement. Marité, vous avez répondu 30 ans? 30 ans. Vous vous en souvenez ou pas? Non. Vous ne vous en souvenez pas. David, vous avez répondu 25 ans. 25 ans. Laurence, vous avez répondu 12 ans. 12 ans. La réponse est un tout pile, deuxième tout pile de la matinée qui est remporté par David. Un deuxième tout pile aujourd'hui, associé à un téléspectateur qui a renvoyé un papier libre ou son bulletin chez notre partenaire qui se nomme Louis Rouki à Colomiers en Haute-Garonne. Louis Rouki de la Haute-Garonne à Colomiers. Jaune ou orange. Dans une des deux enveloppes, il y a, un arrosoir pour les plantes d'appartement. Mais c'est un bel arrosoir quand même, hein, je tiens à le dire. C'est un petit cadeau. En revanche, pour le beau cadeau, nous vous offrons un super vélo d'appartement et c'est sympathique comme tout. Jaune ou orange. Orange. Petit cadeau ou beau cadeau, vous avez choisi orange. Dans l'enveloppe, il y a... Ah, le petit cadeau! Vous aimez les plantes? Oui. Eh bien, vous allez les aimer grâce à ce superbe arrosoir. Vous allez voir, il est très design. Avec ce magnifique arrosoir en aluminium au bec allongé, vos géraniums vont adorer que vous les arrosiez. Sympa. Sympa.
Et on fait les comptes et malheureusement, Laurence, avec 12 années, vous êtes la plus éloignée. Donc nous allons nous quitter, ami Damien. On va quand même vous offrir, écoutez bien, et ça revient à la mode, tout comme dans les hôtels, une superbe machine à cirer les chaussures. Vous allez voir, c'est sympa. Fini les corvées de cirage. Vos amis seront verts de rage en voyant cette machine à cirer les chaussures comme dans les hôtels. Merci Laurence de votre sourire, à très bientôt, au revoir. Et nous accueillons une heureuse retraitée du nom de Marité. Un réceptionniste du service après-vente, le sympathique David, sur la deuxième marche. Alors, Marité, une question maquillage un petit peu cosmétique. Est-ce que vous maquillez souvent? Pour les occasions. Pour les occasions, Pour les d'accord. La première question nous dit sur 100 femmes, combien se mettent du vernis à ongles sur les pieds? Marité, c'est vous qui commencez à répondre. Parce que de temps en temps, vous en mettez sur les pieds, non? L'été. 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 Alors, je vais dire 30. Vous diriez 30, d'accord, sur 100 femmes. David, est-ce que votre copine se met du vernis à ongles sur les pieds ou pas? L'été, oui. L'été, oui. Alors sur 100, combien sont-elles? Je dirais plus. Vous diriez plus de 30. Et la réponse à cette question est 45, c'est plus. Bravo, David. Ça va, David? Oui, ça va, Ouais. merci. Vous passez une bonne matinée? Très bien. Bon, bah, c'est l'essentiel. Alors, tout va bien. Alors, prochaine question. Eh bien, on a parlé d'ongles. Ben, on va parler d'ongles maintenant de... d'éléphant. Combien d'ongles possède un éléphant d'Asie? C'est la question que nous nous posons. 6. 6 ongles. Combien d'ongles possède un éléphant d'Asie? Il a 4. Il en a plus. C'est-à-dire, Marité, pourquoi vous êtes... Ben, je sais quoi, il a 4 pattes déjà. Eh ben, attendez. Et il en a pas qu'un à chaque patte. Ben oui. Il en a combien à chaque patte, à votre Moi, avis? j'en sais rien, mais. Parce qu'effectivement, c'était tous les ongles. 18, telle est la réponse. Bravo, Marité, mais effectivement, bien raisonné, Marité. Jean-Luc, une petite particularité, Oui. c'est qu'il y en a 5 par patte avant et 4 par patte arrière. Alors, la question suivante, alors que c'est un score de parité avec Marité, sur 100 Français, combien ont déjà pris un bain de minuit? Marité, vous souriez, ça vous est déjà arrivé? Bien sûr. C'est vrai? Quand j'étais jeune. Ah bien. Bah, bien Le sûr. bain de minuit, normalement, Oui, traditionnellement. oui. Et oui, bien sûr. Toute nue? Et bien sûr. C'est Mais pas il y a longtemps. Ça s'est passé où? En Normandie. En Normandie. En plus, il devait faire froid, non? Ben non, l'été fait beau quand même là-bas en Normandie. On a du très beau temps. Bien. Et voilà. Vous êtes normande? Oui. Bien. Alors, Marité, la Normandie nous dit, sur 100 Français, combien ont déjà pris un bain de minuit? 40. 40. Bien. David, vous nous dites... Plus ont pris un bain de minuit. Vous êtes venu avec qui, David, vous, ici? Avec 2 copains. 2 copains. Vous avez déjà pris des bains de minuit, les gars, non? Oui, oui. Et vous aussi? Non. Et la réponse à cette question est... Et 59, c'est plus. Bravo, David. Ça continue de monter. Jusque-là, je vais bien. Tout va bien. Et jusque-là, eh bien, je dis... Hissez la grand voile, moussaillon! Nœuds, 400 tonneaux, c'est énorme. Et justement, parlons record. Quel est le record du plus grand nombre de mâts sur un voilier? David. Attention, ce n'est point évident comme question. Le record de mâts sur un voilier.
Vous diriez 7. Vous avez un ordre d'idée ou pas du tout, David? Du tout. Du tout. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Marité, le record de masse sur un voilier, vous y connaissez ou pas? Pas du tout. Pas du tout non plus. C'est le jeu du plus ou du moins. Bah oui, je vais dire plus, on verra bien. Vous allez dire plus. Il s'agit de quel bateau? C'est la question que nous nous posons. Eh bien, il s'agissait du Thomas W. Lawson avec 114 mètres de long et il fit naufrage en 1907. En 1907. Eh oui. Et les mâts étaient au nombre de... 7. David, c'est un tout pile. Oh là 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 là. C'est génial. Alors là, les copains sont ravis, David. Et vous êtes en tout pile, donc, eh bien, vous êtes associé à un téléspectateur qui se nomme Baryton. Michel Oran à Brest, dans le Finistère. Ah ben, on parlait des 3 mâts, et voilà Brest qui sort la grand voile. David, petit cadeau, beau cadeau, il y a un porte-chéquier très chic pour le petit cadeau. C'est le petit cadeau, qu'il est rigolo. Mais le beau cadeau, c'est quand même un agenda électronique. Rose ou bleu, David? La rose. La rose. Dans la rose, David, il y a... Ah bah décidément, c'est le petit cadeau, le porte-chéquier très chic. Pour ne point vous emmêler les pinceaux avec les euros, voici le porte-chéquier que vous allez adopter. Et pour remercier Marité d'être à la télé venue jouer, on va vous offrir un cadeau assez original. S'il n'y a pas assez de lumière chez vous, eh ben on va en faire. Imitant la lumière naturelle d'une journée claire, efficace contre les symptômes du blues de l'hiver, voici pour vous un panneau lumineux qui fera de vous quelqu'un d'heureux. Merci Marité. Puis bonne chance alors. Hein. Et on se dit bonne chance, et on s'embrasse, et on monte sur l'escalier. Alors, réceptionniste service après-vente, venu avec 2 copains, copains de boulot. Oui. Oui. On va tenter la somme maximale de 10 000 euros. On vous offre tout d'abord 250 qui est la mise de base. Et nous montons ensemble, bien sûr, sur la première marche. La première question nous dit un fourmilier sur nos amis les bêtes et les animaux a une langue de combien de centimètres de longueur? Vous voyez le fourmilier? Oui. Hein? 40 cm, donc il faut visualiser quand même, 40 cm, ou 60 cm de longueur, c'est la première question. Vous prenez votre temps. 40 cm ou 60 cm, un fourmilier? 60 cm. 60 cm. Il se nourrit de fourmis, c'est ça en fait, hein, Oui, Baryton? c'est pour ça qu'il s'appelle le Myrmecophaga tridactyle. Il a 3 doigts et Myrmecophaga, ça veut dire qu'il mange des fourmis. Ok. Et la réponse est la bonne réponse. Ça commence bien. Ça commence super bien, très bien pour vous. 250 € que l'on multiplie par 2. 500 €. Nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Jusque-là, tout va bien. La question nous dit aujourd'hui, la Marseillaise comporte combien de couplets? Soit 5 couplets, soit 7 couplets. C'est la question. Je dirais 5 couplets. Vous diriez 5 couplets. Les copains, Wilfried, Jérôme? Moi, je dirais 5 aussi. Vous diriez 5 aussi? Moi, je dirais 7 pour pas être d'accord. Ah, vous diriez 7 pour pas être d'accord. Bien. Le public Ah, 7 le public. Ah ah ah. Eh bien, cher David, la réponse est après la pub. De retour sur le plateau d'Attention à la marche en compagnie de David. La Marseillaise comporte combien de couplets? Soit 5, soit 7. C'est la question que nous avons posée. Pour 500 €, vous avez répondu 5. 5 couplets. Et la réponse est
7 couplets. Alors c'était Rouget de Lille, bien sûr, qui l'a composé, chanté à Strasbourg en 1792, et ça devint la Marseillaise et fut décrété hymne national en 1795. Bien, en 1795. Voilà. On reste donc sur nos 500 € et on monte sur la marche suivante pour la question suivante. La région Alsace est composée de combien de départements? 2 ou bien 3? C'est la question. Combien de départements y a-t-il en Alsace? 2. Vous nous dites 2. 2 départements. Vous pensez... Vous connaissez un petit peu l'Alsace? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Bien. Le public 2, 3, 2. Alors, les 2 premiers. Alors, le premier département, Baryton. Eh bien, il y a le Bas-Rhin, Le Bas-Rhin, Strasbourg, Strasbourg, le Haut-Rhin, le Haut-Rhin, Colmar, Colmar. et c'est tout, hop là. Eh ben, hop là, bravo, c'est 2. Excellent. Bien. Eh ben, écoutez, ça fait vos affaires, parce que vous remportez donc 2 fois 500 €. 1000 €. Tout va bien. Nous montons sur la dernière marche en vous offrant 1 an d'abonnement à notre partenaire et néanmoins ami TéléZ, qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite, bien sûr. Est-ce que vous êtes sportif? Oui, je l'ai été. Vous l'avez absolument. été, d'accord. Qu'est-ce que Je le vous... suis moins maintenant. Vous faisiez quoi comme sport? Du cyclisme. J'en ai fait 5 ans en compétition. 50 compétitions de cyclisme? Ah ouais, quand même, c'est quand même assez énorme. Vous faisiez combien de kilomètres par jour en entraînement? On finissait par faire 200 km d'entraînement pour faire des courses de 80 à 100 km. Ah ouais, quand même. Pendant 5 ans? Non, la dernière année. La dernière année. Ouais. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter de bonnes chances parce que c'est une question sur le sport qui va être posée maintenant pour 5000 €. Et oui, force est de constater que nous allons parler avec mon ami Jean-Mimi de sport. Absolument, aujourd'hui, ici, attention à la marche, nous jouons avec l'ami David pour 5000 €. En quelle année Thierry Roland et Jean-Michel Larquet ont commenté leur premier match ensemble? Vous vous intéressez un petit peu au football? Non. Jean-Michel Larquet, vous voyez qui est Jean-Michel Larquet? Celui qui chante souvent la Marseillaise. Thierry Roland? Aussi. Bien sûr. 5000 € pour un premier match commenté ensemble en 1980. Ou alors 5000 € derrière. 5000 € derrière. Ou 5000 € derrière. Dur, dur. Est-ce qu'il y a une date qui vous fait envie? 1980. Ça vous fait envie 1980? On valide pour la première possibilité. Après, vous pouvez changer. Vous prenez votre télécommande, ami Wilfried également et Jérôme, et vous votez. Vous êtes d'accord, Wilfried et Jérôme, sur 1980 dans un premier temps ou pas? À peu près, ouais. Ah, oui, oui, bien. Allez, on prie. Et maintenant, on regarde, en cumulant bien sûr tous les votes des télécommandes, si le public est d'accord ou pas, Baryton. Le public a l'air défavorable à 66%. Défavorable. Une question. Est-ce qu'on fait confiance au public et en ce cas, on change de réponse? Ou est-ce qu'on écoute soi-même et on garde? 66% n'est pas d'accord, hein? Est-ce qu'on change ou est-ce qu'on ne change pas? On ne change pas. David, avec 66% du public, pas d'accord, vous ne changez pas.
c'est votre dernier choix. Nous l'avons validé. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions, David? 1983. Y a-t-il aujourd'hui 5 000 euros, mes amis, derrière les premiers commentaires de Thierry et Jean-Michel en 1983? Non, tout va bien. Je vais bien, ça va bien. Ça va bien. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions, ami David. 1982. 1982, est-ce la bonne date? Non, ce n'est pas la bonne date. Ça va. Ah. C'est vrai que Wilfried et Jérôme, vous faites un peu Jean-Mimi et Thierry, là, d'un seul coup, hein, quand on vous voit tous les deux à la télé. Y a-t-il aujourd'hui 5 000 euros? Ça va? Au guichet du service après-vente, ils vont vous reconnaître hein, maintenant, hein, vous le savez. Sûrement, oui. Vous le savez, hein. Oui. Réceptionniste au service après-vente, y a-t-il 5 000 euros? Tout le monde se pose la question. Derrière cette date, la réponse est... Ouais! Tout à fait, Jean-Luc. Ils sont super contents. Bravo, il est super heureux. Amis de la réception, ils sont contents. Oh là 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 là. Mon cher baryton, je ne vous vois plus ici. Où êtes-vous? Que faites-vous? La vie est tellement belle. Et comme dirait Thierry Roland, oh putain de match. En vous souhaitant un agréable appétit, en vous disant que nous sommes super contents tous les midis, je vous dis à demain!